Alors qu'on reprend l'Église, alors qu'on peut de nouveau se rassembler pour louer Dieu, pour vivre l'Église comme on en avait l'habitude, eh ben, je crois que c'est important, dans ces temps qui sont quand même magnifiques et particuliers, de pouvoir revenir à l'essentiel. Pas dans le sens qu'on l'a quitté ou qu'on l'a oublié, mais dans le sens qu'il faut garder nos regards, nos yeux fixés sur ce qui est essentiel. Et voilà, ce qui est essentiel, c'est Jésus-Christ. Je crois qu'il est l'oxygène de notre foi, l'oxygène de notre vie de tous les jours. Et je crois que c'est tellement important de juste s'en souvenir, de s'arrêter sur qui il est, sur cette vérité. Et puis d'apprendre à le connaître de plus en plus, en fait. Alors, ce que je vous propose, c'est un petit CV de Jésus. Donc, bien sûr, c'est compliqué de tout mettre, parce qu'il a, une vie assez remplie. Mais j'ai pris quelques points et je me réjouis de partager ça avec chacun de vous. Donc, j'ai séparé en 3 parties, le passé, le présent et le futur. Voilà le CV de Jésus-Christ. Déjà, le passé. Jésus, il est éternel. Ça veut dire qu'avant qu'il y ait eu la moindre chose dans le monde, il était déjà là. Et puis qu'il sera là jusqu'à l'éternité. Il était là avant la création du monde et il ne change pas. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne change pas. Il nous aime, il est fidèle, il ne change pas d'avis et il reste le même. Ensuite, Jésus-Christ, c'est un membre de la Trinité. C'est-à-dire, Dieu est 3 en un, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et puis, donc c'est une personne, et en même temps, c'est 3 personnes. Je sais que pour nos cerveaux d'humains, c'est compliqué à comprendre, mais pourtant, c'est la nature de Dieu. Ensuite, il est celui qui a tout créé. La Bible dit en Colossiens 1, verset 16, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. » Ça veut dire que rien n'a été créé sans lui ou en dehors de lui. Tous les rochers, tout ce que vous pouvez voir autour de vous, Jésus a désiré le créer. Chaque personne, Jésus l'a imaginé, l'a désiré, l'a aimé et l'a créé. Et ça, c'est absolument magnifique. Et c'est ce Jésus-là qui est au centre de tout ce qu'on veut faire, de tout ce qu'on veut être à City Life. Ensuite, il est le Messie. C'est-à-dire qu'il est celui qui est choisi par Dieu, celui qui est oint par Dieu. À l'époque, les gens qui attendaient le Messie, donc toutes les prophéties, il y en a eu des milliers qui disaient qu'il allait venir, les gens imaginaient quelqu'un qui allait délivrer le peuple d'Israël de son oppresseur, l'Empire romain, si je caricature. Et puis il est venu et il a délivré d'une autre oppression, d'une oppression encore bien plus terrible, bien plus dévastatrice, c'est l'oppression du péché, mais je vais y revenir tout à l'heure. Il est Dieu venu sur terre. C'est Dieu qui est venu en tant qu'être humain sur la terre. C'est lui, c'est Jésus-Christ. Et puis, il a eu une vie absolument magnifique. Je ne vais pas avoir le temps de raconter tout ce qu'il a fait, tous les gens qu'il a aimés, qu'il a aidés, qu'il a enseignés. Et puis ensuite, il est l'agneau de Dieu. Je vais vous lire un verset dans 1 Pierre 3, 18. En effet, le Christ lui-même a souffert une fois pour toutes pour les péchés des humains. Innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous amener à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps humain, mais il a été rendu à la vie par le Saint-Esprit. C'est par son sacrifice qu'on peut avoir la paix avec Dieu. Il est ressuscité, Dieu le Père l'a ressuscité. Il lui a donné le règne au-dessus de toute chose. Et puis, le dernier point pour le passé, c'est tout ce qui se passe entre la croix et puis aujourd'hui. Jésus, il a envoyé des apôtres, il a envoyé des évangélistes, des missionnaires pour répandre la nouvelle de sa résurrection partout dans le monde. Et il continue de le faire aujourd'hui avec ce cœur de toucher le plus d'êtres humains possible pour que le plus possible lui appartienne et soit sauvé. Donc maintenant, le présent, il est le Seigneur de la terre, il règne aujourd'hui. Il est le berger, c'est-à-dire qu'il aime ses brebis, il en prend soin. Il est le pilier de l'univers, c'est-à-dire qu'il tient le monde entre ses mains, c'est lui qui fait que le monde tourne rond en fait. Il est notre seul représentant auprès du Père. Et j'aime ce verset de Romains 8, 34 qui dit « Qui nous condamnera ? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Il est le libérateur, il est la solution contre le péché, contre la mort, contre le mal. Par son sacrifice, je l'ai dit avant, il a eu la victoire sur le mal
sur le péché et sur la mort et il désire partager cette victoire avec nous. Et puis, il nous envoie dans le monde pour annoncer sa bonne nouvelle. Et donc le futur, en 2 points, il régnera éternellement. Je l'ai déjà dit, mais son règne n'aura pas de fin. Le monde, comme on le connaît, il va passer. Un jour, il n'existera plus ou différemment, mais lui, il reste. Et lui, il continue de régner. Et puis, il est le seul ticket pour l'éternité. Il est le seul chemin qui mène vers l'éternité avec Dieu. Tu peux mettre ta confiance dans quoi que ce soit d'autre, ta réussite, l'endroit dont tu viens, tes bonnes œuvres. Ça ne va pas fonctionner. Il n'y a que lui qui peut nous amener à la vie éternelle avec le Père. Il dit lui-même qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne va au Père qu'en passant par lui. En fait, si on l'enlève de toute équation, si on l'enlève de l'Église, si tu l'enlèves de ta vie, si tu l'enlèves de ta famille, tu finis avec un désastre. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il est merveilleux et qu'il vaut la peine d'être connu. Alors prends du temps, lis la Bible, lis des livres qui parlent de lui, prends du temps dans la prière, dans la louange, et puis il va t'émerveiller de qui il est. On n'a jamais fini d'apprendre à le connaître. Alors gloire soit à Jésus-Christ. Amen.